Bonjour, c'est Elias et bienvenue à toi dans cette étude de cas gratuite où je vais te montrer comment atteindre les 10 000 euros par mois de bénéfices avec ton business d'agence SMMA afin de devenir libre financièrement, géographiquement et temporellement à partir de zéro. Vraiment, je vais te montrer mon parcours et comment j'ai pu réussir à dépasser ce stade-là. À l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, j'ai déjà atteint le cap des 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec mon agence et mon but à travers cette formation gratuite, c'est de te montrer les étapes une par une afin de monter une agence à succès. J'ai rien à te vendre à la fin de cette conférence. Vraiment, je veux juste partager mon expérience avec toi. Donc, reste attentif jusqu'à la fin parce qu'il y aura des pépites dans cette formation gratuite. Alors, pourquoi le seuil des 10 000 euros par mois? Eh bien, parce que c'est le seuil financier à partir duquel tu peux acheter presque tout ce que tu veux et vraiment ne pas te poser trop de questions, ne pas avoir de problèmes financiers parce que moi-même j'étais un étudiant fauché et je sais ce que c'est la galère financière quand tu n'arrives pas à payer tes factures, quand tu commences à compter toutes tes dépenses une par une, c'est juste un stress énorme et les 10 000 euros par mois, quand je les ai atteints personnellement, je me suis senti vraiment libre financièrement et également géographiquement parce que je travaille depuis chez moi. J'ai un bureau que j'ai aménagé dans mon appartement, donc j'ai pas besoin de me déplacer. Et si je veux voyager, je peux travailler depuis n'importe où dans le monde. Il faut juste avoir une simple connexion Internet. Et je suis également libre temporellement parce que j'ai pas des horaires fixes précises. Je peux travailler quand je veux. J'ai pas du tout un patron qui va me dicter des horaires précises ou me donner des directives. Donc je suis totalement libre et je veux vraiment que tu atteignes tes trois libertés toi également. Donc je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Elias, j'ai la vingtaine et je suis un entrepreneur à temps plein dans le SMMA. J'ai une agence marketing spécialisée dans le trafic payant, notamment la publicité Facebook ainsi que la publicité Google. Mais avant ça, j'étais un étudiant fauché dans une école d'ingénieur. Donc j'ai passé la première année puis la deuxième année en école d'ingénieur, mais j'ai quitté mes études pour lancer ma propre entreprise. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai vite compris que le chemin classique du salariat, ça va pas me permettre d'aller très très loin. Moi, je voulais être libre financièrement, je voulais faire ce que je veux et je voulais surtout devenir riche. Et avec un salaire d'ingénieur qui commence à 2000, voire même 3000 euros par mois, je ne serai pas du tout libre. Je vais juste être un esclave dans le système salarial et depuis tout petit, j'ai toujours détesté être un soumis au système. Donc voilà, j'ai voulu être vraiment libre et les études, ça me saoulait. Je ne pouvais pas rester plus longtemps que ça et j'avais un rêve, un objectif, c'est de devenir libre financièrement. Donc dans cette conférence-là, je ne vais pas du tout te vendre du rêve, te dire que c'est facile, que du jour au lendemain, tu vas atteindre les 10 cas par mois et que tu vas louer une Lamborghini et louer une villa. C'est pas du tout ça mon objectif. D'ailleurs, je t'invite à faire très très attention à tous ces vendeurs de rêves-là sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qui te montrent leur lifestyle. Voilà, ils louent une Lamborghini, une Ferrari et puis une villa à Bali et ils te montrent que l'entrepreneuriat, c'est une vie de rêve, que en achetant leur formation de merde, que tu vas devenir riche, que tu vas atteindre les 10 cas par mois en 30 jours. Ça, c'est du bullshit total, c'est de la merde. Ne crois pas en ces vendeurs de rêves-là. C'est juste pour te vendre des formations de merde. Donc fais très très attention. On ne devient pas libre financièrement en 30 jours, même en un mois. Moi, personnellement, ça m'a pris presque un an pour atteindre le seuil des 10 000 euros par mois
de bénéfices avec mon agence. J'ai tellement galéré à mes débuts et mon objectif à travers cette conférence, c'est de t'éviter un maximum d'erreurs. Comme ça, tu vas accélérer le processus. Mais sache qu'il y a un gros travail derrière et ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, premièrement, c'est quoi le SMMA? Si tu connais pas, eh bien, c'est tout simplement une abréviation en anglais qui veut dire Social Media Marketing Agency ou bien en français, une agence de marketing sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement ça le business model, c'est-à-dire qu'on va créer une agence qui va proposer des services à des entreprises en B2B. Donc ici, comme tu peux voir, la personne ici, on va dire que c'est notre agence. Si tu fais par exemple du trafic payant comme ce que je fais personnellement, eh bien on va attirer du trafic de personnes vers l'entreprise de notre client. Et le client derrière va nous reverser un certain montant tous les mois qui va être fixe. Par exemple, un contrat à 2000 euros par mois. Là, l'entreprise du client va nous payer 2000 euros par mois parce que nous, de notre côté, on va leur attirer du trafic et des clients. Donc, ils gagnent de l'argent grâce à notre service et nous, on va être payé une partie de ce montant-là. C'est vraiment un échange gagnant-gagnant entre notre agence marketing et notre client. Donc pour atteindre les 10 000 euros par mois, c'est juste une question de maths. Tu peux par exemple signer 10 clients à 1000 euros par mois chacun ou bien signer 5 clients à 2000 euros par mois chacun. Voilà, aussi simple que ça. Plus tu signes de gros clients et plus la valeur du contrat est grande, plus tu vas gagner de l'argent. Donc on va commencer directement avec la première étape qui est de choisir son service. Quel est le service que tu vas délivrer à tes clients? Par exemple, le trafic payant, le trafic gratuit, le SEO, l'emailing, le community management, la création de sites web. Tout ça, c'est des services. Donc, je te conseillerais de choisir un service en récurrent qui va te permettre de signer des contrats long terme. Comme ça, tu vas être payé un montant tous les mois. Moi, personnellement, j'ai choisi le trafic payant avec de la publicité Facebook. Donc, quand j'ai démarré, j'ai uniquement proposé la publicité Facebook à mes clients. Et c'est ça le plus important, il faut choisir un seul service au début pour ne pas trop se disperser dans tous les sens. Vraiment, le mot d'ordre, c'est le focus. Tu dois te spécialiser sur un seul service. Ne fais pas l'erreur de proposer tous les services, faire à la fois l'emailing, le trafic payant, le trafic gratuit, le SEO, le community management. Ça sert à rien. Tu vas juste perdre du temps et tu ne seras pas du tout crédible devant tes clients. Un médecin généraliste est moins payé qu'un chirurgien dentiste, par exemple. Donc, il faut se spécialiser. Ensuite, la deuxième étape, ça sera de définir sa niche. Une niche, c'est quoi? C'est tout simplement un secteur d'activité. Par exemple, la niche des agences immobilières, la niche des salles de sport, la niche des boutiques e-commerce, la niche des concessionnaires automobiles, etc. Donc tu dois choisir un secteur d'activité qui te plaît personnellement ou bien un secteur dans lequel tu as déjà de l'expérience. Par exemple, si tu as déjà travaillé dans une agence immobilière, eh ben, ça sera très logique de se lancer dans cette niche-là. Moi, personnellement, j'ai choisi l'immobilier parce que c'était quelque chose qui m'intéressait quand j'ai démarré mon agence. Donc j'ai choisi la niche des agences immobilières et je leur proposais de la publicité Facebook. Et il faut comprendre que chaque niche a des besoins différents. Par exemple, un agent immobilier, il veut avoir des mandats de vente exclusifs, c'est-à-dire des gens qui veulent vendre leurs biens immobiliers. Par contre, dans une niche digitale comme par exemple l'e-commerce, eh bien le client veut avoir plus de ventes sur son site web. Donc il faut vraiment comprendre les besoins de chaque niche. Moi, quand j'ai démarré, je proposais de la publicité Facebook Ads pour des agents immobiliers afin de leur générer plus de mandats de vente
exclusif. C'est ça l'offre de mon agence. Ensuite, la troisième étape, choisir sa méthode de prospection. Alors pour la prospection, c'est le fait de contacter des entreprises pour décrocher des rendez-vous avec le chef de l'entreprise. C'est ça l'objectif de la prospection. On ne va pas essayer de vendre directement dès le premier coup à notre prospect, mais on va d'abord décrocher un appel et pendant cet appel-là, où on va proposer notre service et le closer à la fin. Donc pour la prospection, tu as plein de méthodes. Sur ma chaîne YouTube, je t'en ai présenté toutes les méthodes quasiment une par une. Il y a le cold calling ou la prospection téléphonique. Il y a le cold emailing ou la prospection par email. Et puis il y a le cold messaging ou la prospection par message sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, etc. Et il y a également la prospection par Loom, c'est-à-dire qu'on va envoyer une vidéo Loom à notre prospect par email. Donc sur ma chaîne YouTube, tu trouveras vraiment plus de détails pour chaque méthode et comment la faire de A à Z. Et le but, quand on va se lancer, c'est d'avoir une seule niche, un seul service et une seule méthode de prospection. Et vraiment optimiser ces trois-là en fonction du retour du marché. Donc moi, quand je me suis lancé, j'ai choisi la niche des agents immobiliers avec un service de Facebook Ads et ma méthode de prospection, c'était le cold calling. Donc je démarchais par téléphone. Et vraiment, en ayant ces trois systèmes-là, j'ai pu signer mes premiers clients jusqu'à atteindre les 10 000 euros par mois. Donc si par exemple tu te lances et que la première méthode de prospection que tu as testée ne fonctionne pas pour ta niche, il faut tester une autre méthode et vraiment essayer de faire cette combinaison-là plusieurs fois jusqu'à trouver la combinaison gagnante qui va fonctionner pour ton agence et pour ta niche. Donc pour signer des clients, voici à quoi ressemble mon process de vente, c'est-à-dire la méthode qui me permet de prendre des prospects et les transformer en clients dans mon agence. Donc dans un premier temps, il faut commencer avec une liste de contacts. C'est l'étape du lead sourcing, c'est-à-dire qu'on va chercher sur Internet les entreprises qu'on veut contacter. Donc si je me lance par exemple dans la niche de l'immobilier, je vais aller chercher sur Google Maps toutes les agences immobilières de ma ville, puis même dans d'autres villes par la suite, et je vais organiser ma liste de contacts avec une colonne pour le nom de l'agence immobilière, une colonne pour le nom du chef de l'entreprise que je pourrais trouver grâce au site société.com, une colonne pour leur numéro de téléphone et une colonne pour leur adresse email. Donc c'est ça la liste de contacts après le lead sourcing. Ensuite, la deuxième étape, ça sera la prospection afin de générer des rendez-vous de découverte. Donc pour mon cas, j'appelais les agences immobilières directement. J'essayais d'avoir le chef de l'entreprise et je lui vends un rendez-vous. Donc je lui dis que j'avais réalisé un audit digital gratuit pour son entreprise et que je pourrais lui présenter lors d'un rendez-vous en visioconférence. Donc ça se fait à distance, pas besoin de se déplacer, sauf si le prospect n'habite, il n'est pas très loin de chez toi. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de se déplacer, mais personnellement, je le fais à distance. Après avoir contacté son prospect, tu peux générer jusqu'à 8 rendez-vous. Donc un R1, c'est-à-dire l'appel de découverte. Donc lors de cet appel-là, il faut poser des questions à ton prospect sur sa situation actuelle. Quel est son chiffre d'affaires actuel? Quelles sont ses plus grosses problématiques? Pourquoi il a accepté cet appel avec toi? Et tu vas également présenter ton audit gratuit pour lui montrer les points à améliorer dans son entreprise. Et à la fin de cette R1, tu vas reprogrammer un second R2 afin de lui faire ta proposition commerciale. Donc entre les deux rendez-vous, il faut créer une offre personnalisée à 100% pour répondre aux besoins de ce client-là.
Et donc lors du R2, il faut vraiment montrer à ton prospect quelles sont les choses sur lesquelles tu peux l'aider pour atteindre ses objectifs. Donc selon les informations que tu as recueillies lors du R1, tu dois faire une offre commerciale qui répond vraiment à toutes ces informations-là, à tous ses besoins et qui vont lui permettre d'atteindre son objectif en termes de chiffre d'affaires. Et à la fin du R2, tu vas closer le client, donc il va signer le contrat avec toi et payer la facture. Bien sûr, tu peux avoir une phase d'objection, c'est-à-dire des questionnements de la part du prospect. Il faut juste bien répondre aux objections pour gagner la vente à la fin. Donc, ça sera le closing. Et comme tu l'as remarqué, c'est sous forme d'un entonnoir. C'est une sorte de tunnel. Donc, on commence avec 100 contacts. Ça nous génère 8 R1. Puis à la fin du R1, il n'y aura que 4 R2 parce qu'il y aura une perte entre chaque partie parce que tu as des prospects qui ne sont pas intéressés ou tu as des prospects qui ne sont pas du tout qualifiés, qui n'ont pas le budget pour investir dans des services de marketing digital. Donc c'est pour ça, ça diminue au fur et à mesure. Et à la dernière étape, il y a le closing. Donc il faut avoir 100 contacts pour closer un seul client. Donc ces chiffres-là, ils sont complètement arbitraires. Moi personnellement, je les ai eus quand j'ai démarré mon agence, mais ça peut être différent pour chaque personne. Tu peux avoir juste 60 contacts et closer un client. Tu peux avoir 300 contacts et à la fin closer un client. Donc tout dépendra de ton offre commerciale, tout dépendra de tes compétences en vente parce que vraiment, si tu veux scaler ton agence et gagner le plus d'argent possible avec, il faut être absolument fort dans la prospection et la vente. Ça doit être ta seule priorité dans ta journée, c'est prospecter un maximum d'entreprises afin de générer un maximum de rendez-vous et closer un maximum de rendez-vous derrière. Donc tu auras beaucoup de clients si tu passes à l'action. Il faut être régulier, garder cette discipline-là de prospecter tous les jours. Et si ça te paraît un petit peu flou et si tu veux aller plus loin, eh bien je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube et regarder toutes mes vidéos pour te former gratuitement. Et avec ça, tu vas vraiment apprendre énormément de choses. Tu peux aller sur la partie playlist. Vraiment, sur ma chaîne, je te donne toutes les informations pour signer et apporter des résultats à tes clients. Donc il y a des playlists, quelle niche choisir, comment faire de la publicité Google, comment faire de la publicité Facebook Ads pour tes clients pour leur apporter des résultats, le bon mindset à avoir, comment créer son agence, comment prospecter et trouver des clients, comment signer et vendre des clients et comment apporter des résultats avec des études de cas de mon agence en interne. Donc vraiment, sur ma chaîne YouTube, tu as toutes les informations pour développer et scaler ton agence SMMA et j'ai plein de mes abonnés qui m'envoient des messages et me disent merci, grâce à tes vidéos YouTube gratuites, j'ai pu signer mon premier client ou même plusieurs clients. Donc vraiment, sur ma chaîne YouTube, tu as tous les outils nécessaires. Tu peux te former gratuitement sur ma chaîne. Tu n'as même pas besoin d'acheter une formation chez un autre formateur. De toute façon, la plupart des formations francophones dans le SMMA ne servent à rien. Elles sont totalement bidons. Et j'ai eu plein de mes abonnés qui m'ont dit on était vraiment déçus après avoir acheté une formation de tel formateur ou de tel formateur, alors que juste sur ta chaîne YouTube, tu apportes beaucoup plus de valeur que dans cette formation-là. Vraiment, je t'apporte des choses que tu trouveras nulle part ailleurs, même pas dans des formations payantes, parce que je te partage ma propre expérience. J'ai une agence qui génère plus de 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. J'ai passé plus de 3 ans dans ce business-là, donc je connais vraiment tout ce qui marche, je connais toutes les erreurs qu'il faut éviter et je te partage cette expérience-là gratuitement. Donc vraiment, je t'invite à te former gratuitement sur ma chaîne et à passer à l'action pour lancer ton agence et atteindre les 10K par mois. Tout ce que je te demande, c'est de t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like sur mes vidéos. Donc, c'est tout ce que je te demande.
Et puis vraiment passe à l'action tous les jours, applique les conseils que je te donne et tu vas sûrement réussir à monter une agence à 6 chiffres par an. Et puis également, si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Et il y a également mon Instagram dans la description. Tu pourras aller me suivre là-bas également. Et puis n'oublie pas de te former et de passer à l'action. Et je te souhaite une bonne continuation. C'était Elias. À la prochaine.